Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter les trois agences et puis ensuite de répondre à l'ensemble des questions parce qu'il y aura sûrement des questions transversales. Donc on va proposer directement à Gustavo de parler des deux projets 1104. Merci. Bonsoir à tous. Je vais essayer en 20 minutes d'expliquer deux projets, chose qui va être compliquée. Et on va voir comment on fait. Le premier projet, c'est la maison Pézy à Aisne, c'est à Nantes, c'est quartier d'Herbalière-Zola, et pas loin du parc du Procès. Et la maison, elle est dans une petite rue qui n'a pas d'issue, et avec une densité urbaine très faible. Sur la rue, il n'y a que des maisons individuelles, il y a quelques logements collectifs autour, surtout cette rue-là, mais vraiment, cette partie-là, il n'y a que des maisons individuelles. Voilà, ça c'est une vue de la rue. La maison sur laquelle on va travailler, c'est cette maison-là. Elle est au début de la rue et elle a la même hauteur que toutes les maisons qui sont autour. Et c'est une maison elle est habitée par une famille, un couple qui ont 2 enfants, ils n'ont que 2 chambres. Sur les combles, sous les combles. Et c'était une maison qui, à la base, c'était une maison nantaise. Le rez-de-chaussée, c'était un parking et une sorte de cellier. Et à l'étage, c'était la seule pièce habitable qu'ils avaient. Les clients, ils avaient déjà fait une surélévation. Pas fait une surélévation, ils avaient construit un plancher à niveau de la charpente pour pouvoir occuper les dernières sous les combles. Et là, ils avaient créé 2 pièces. Si vous voyez, les rez-de-chaussée, c'était celui-là. On accédait directement, et quand on ouvrait la porte, on trouvait l'escalier. On montait à l'étage. Les rez-de-chaussée n'étaient pas habitables. Bon, il y avait une partie qui avait été transformée en salle polyvalente, en pièce un peu polyvalente, mais réellement, la pièce de vie, elle était à l'étage, et on montait direct. Et après, ils avaient créé un escalier qui montait sur les 2 chambres qu'il y avait sous les combles. Des chambres qui étaient très petites, et quand les enfants grandissaient, ça s'avérait insuffisant. Il y a une chose qui était très intéressante, c'est précisément la ferme qui tenait la toiture. C'était une seule ferme qui était au milieu de la pièce, qui était là. C'était une ferme qui était, à la base, elle servait uniquement à tenir la toiture, à maintenir la toiture. Et le moment que les clients ils ont créé un plancher sur cette ferme-là, ils ont fait que la ferme travaille à l'envers, en fait. Ils ont créé presque un pont. Ça veut dire que nous, quand on a commencé à travailler, on a su toujours que cette plancher, cette ferme, on ne pouvait pas la toucher. Parce qu'au moment qu'on la touchait, le plancher il tombait. Ça veut dire qu'il fallait conserver absolument cette plancher et cette ferme. Et le processus de travail, pour nous, il est très très long. C'est un esquisse, c'est 2 mois de travail. C'est 2 mois de croquis comme ça. Là, j'ai pris quelques-uns pour voir. Et les premières idées pour développer le projet, c'était, bon, toujours c'est la même histoire, mais voir comment on peut surélever une maison avec sous une toiture et en essayant de minimiser l'impact qu'il va avoir sur les autres maisons de la rue. Parce que mine de rien, on allait monter un étage et demi par rapport à la rue qu'on a vue tout à l'heure, ça fait beaucoup. Et voir comment on pouvait intégrer cette maison à cette rue-là. On voit les premières esquisses. C'est assez significatif déjà d'une chose qui va arriver après. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule toiture. La toiture, elle est cassée. Ça veut dire qu'on va trouver très rapidement l'idée de travailler avec 2 niveaux. On avait essayé d'autres choses comme créer un volume qui n'était pas uni, qui était comme fracturé ou divisé en 2, peut-être comme cette croquis ici, qui laissait passer les vues, la lumière à travers, afin de minimiser l'impact sur la rue. Et bon, cette réflexion, elle mène un peu à regarder tout. C'est-à-dire qu'on a travaillé à un moment donné avec avec l'idée de construire une autre ferme inversée qui venait se relier à la ferme existante. Comme ça, on avait une sorte d'étoile structurelle qui nous tenait les nouveaux planchers, avec des puits de lumière en haut qui amenaient une lumière
sur, sur les niveaux supérieurs. Une des choses qu'on devait faire aussi, c'était vider ces planchers-là. Et l'idée, c'est de donner un peu de volume à l'intérieur à cette maison qui était plate. Quand on arrivait, elle avait un seul niveau qui n'était pas très haut, et la sensation, elle était assez angoissante. Nous, on voulait travailler, on travaille toujours d'une façon très intense avec les volumes et la perception de l'espace. Et pour nous, c'était clair qu'il y avait un travail presque des vidages de la maison qu'on allait faire. Et, bon, vous voyez une proposition des façades, comme je disais tout à l'heure, avec 2 volumes coupés, avec un espace au milieu qui pouvait laisser voir à travers ou voir comment le soleil pouvait tourner au long de la journée et créer des ombres différentes, etc. Apercevoir 2 volumes en définitive. Et au bout de 2 mois, on peut avoir quelque chose comme ça, comme proposition. Ça veut dire une maison qui est surélevée avec un niveau entier et une toiture qui est une toiture, mais qu'en même temps, il y a quelque chose de très fort, très grand qui apparaît, qui peut-être nous montre qu'il n'y a pas qu'un seul étage, qui vient insinuer qu'il y a quelque chose d'autre. Et avec une composition de façade X, où on ne va pas chercher forcément une symétrie avec la maison existante, sinon que bien reproduire, par exemple, un vide là où aujourd'hui il n'y a pas, il y a simplement la porte d'accès. On vient décaler la fenêtre de la droite pour jouer avec les autres, mais elle n'est pas alignée avec la fenêtre du premier étage, mais un peu plus à droite. Bon, c'est une question d'un équilibre formel qu'on commence à rechercher. Mais il y avait une chose qui nous manquait en fait. C'était qu'on avait 2 cheminées à chaque côté de la maison, qui c'était très intéressant. Avant, on n'avait pas commencé à travailler encore avec cet élément. Et comme je ne sais pas si vous savez, mais quand vous faites une surélévation d'une maison individuelle, il faut toujours surélever les cheminées des voisins. Parce que sinon, on va monter plus, les cheminées des voisins ne vont pas fonctionner. Ça veut dire qu'il faut qu'on les fasse dépasser X distance de notre fêtage. Ça veut dire que finalement, c'est un élément qui est très important pour une surélévation, surtout pour notre surélévation, étant donné qu'on avait une de chaque côté. Et on commence à se poser cette question de comment réaliser cette surélévation, parce qu'en définitive, quand on monte de souche comme ça devient une nouvelle façade en fait. C'est une nouvelle façade qui apparaît dans la maison, mais qui n'a pas la vocation de rester façade. En fait, comme disait Charlie très bien, la ville doit se densifier, c'est une évidence, et ça veut dire qu'il doit monter de hauteur. Ça veut dire que la construction que nous on va faire aujourd'hui doit tourner. On ne doit pas avoir une façade de rue et une façade arrière, on doit avoir une maison qui les pignons aussi sont des façades. Mais il faut savoir aussi, il faut être conscient, et on a travaillé avec ça, de qu'un jour, ces pignons, il y a les voisins qui vont surélever aussi leur maison, et ces pignons vont disparaître. Et tout ça nous a amené à faire cette observation un peu casuelle sur les toitures nantaises, où Nantes, c'est une ville où on n'a pas de construction en briques traditionnelles, ça n'existe pas, sauf pour ça, sauf pour les souches des cheminées, avec le développement du logement collectif où la base du chauffage c'était la cheminée. Les souches commencent à prendre une dimension très importante. Parce que si vous vous prenez à la Place Gralin, vous verrez ces bâtiments qui sont magnifiques, où il y a un élément qui n'est pas voulu par l'architecte, en tout cas, de ces bâtiments-là, mais qui est très pressant et qui est très puissant. Et ça devient une vraie façade de ce bâtiment en hauteur. Et cet élément, c'est un accident formel. C'est un geste pas cherché. C'est pour la qualité de la brique, la qualité thermique de la brique qui est choisie et qui est mise en œuvre. Et on voit, si on commence à regarder, on a beaucoup plus de photos, mais on ne pourrait pas tout mettre, mais il y a, par exemple, la dernière, c'est la place Mélinette, où cet élément commence à prendre à chaque fois plus d'ampleur, plus d'importance, commence à tourner, les pignons commencent à devenir une vraie façade, et il y a des fenêtres qui commencent à apparaître, il y a des vraies fenêtres, il y a des fausses fenêtres, il y a des frontons, etc. C'est un élément qui commence à se complexifier et à devenir très riche. Évidemment, avec l'évolution de la technique, cet élément disparaît. Il n'y a plus de cheminée. Et cette évolution
qu'on peut voir, ça s'arrête d'un coup. Nous, on a trouvé très intéressant l'analyse ou l'observation de cet élément pour travailler sur la maison à partir d'une surélévation en briques apparentes. Et on a commencé à développer les esquisses, à continuer le travail qu'on avait fait avec les autres esquisses, mais à partir de la brique et la surélévation de 2 cheminées qu'on avait à chaque côté. Ce qui était intéressant de ce moment de travail, c'était voir comment cette surélévation, elle tournait. Il n'y avait pas une façade rue et la façade arrière, il y avait aussi les 2 murs mitoyens qui devenaient une partie de la façade. Et la réflexion importante aussi, c'était, ce que je disais tout à l'heure, voir comment, quand la maison des côtés allait monter, il allait nous cacher les souches. Qu'est-ce qui allait rester? Il allait rester un bout des cheminées, ici, un bout des cheminées ici, mais si notre façade elle avait pris ce matériau pour se retourner vers la façade principale et vers les façades latérales, on aurait une lecture qui serait beaucoup plus riche, même qu'aujourd'hui, même que le moment que les maisons des côtés ne sont pas surélevées. Et on a continué à développer le projet avec cette idée de travailler avec la brique. Et c'était l'idée de base, c'est là, la ferme, on ne pouvait pas la supprimer, au contraire, en plus elle nous plaisait beaucoup, ça veut dire qu'on l'a conservée. Et le travail qu'on a fait par rapport à la surrelation, au volume de la surrelation, c'était comment surélever un seul volume, mais en minimisant l'impact côté rue. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule partie de la maison qui va avoir vraiment un niveau et demi. Et depuis la rue, on va voir qu'il y a un seul niveau. Car l'autre niveau entier qu'on surélève, il est vers l'arrière. Bon, et ça donne un plan, ça donne ça. Mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ce qu'on a fait pour passer rapidement pour le plan, mais c'est, vous vous souvenez, l'accès était là et l'escalier était direct. Dans cette opération d'enlever du plancher, de créer du volume de plusieurs hauteurs différentes dans la maison et de vider, cette opération de vidage de la maison, on a vidé l'entrée. Il fallait une maison toujours, il faut créer une entrée. On ne peut pas rentrer et monter comme ça. On a supprimé une partie de cette plancher-là, de façon telle que quand on arrive à la maison, il n'y a plus d'escalier. L'escalier, on ne le voit pas, il est à droite. Et pour aller prendre l'escalier, il faut que notre corps il fasse un mouvement de 90 degrés. On marche un peu et à nouveau un autre mouvement de 90 degrés. C'est en ce moment qu'on se situe dans l'axe de la diagonale qui va traverser l'espace du rez-de-chaussée, de l'espace principal, on va dire, du rez-de-chaussée haut à l'étage, on va dire. Et à partir de là, on avait resitué l'escalier qui était là, on l'a rebasculé à cet endroit-là afin d'avoir cette perception presque d'une triple hauteur globale qui connectait 2 niveaux de la maison et libérer la partie de la façade qui donne vers les petits jardins, dans lesquels on faisait une terrasse assez importante. Et la deuxième opération pour vider cette plancher, c'était de créer d'une façon presque symétrique, mais inversée, un vide sur la pièce de vie qui allait monter 2 autres niveaux. Ça veut dire qu'en gros, on avait un vide de 2 niveaux et demi plus un vide de 3 niveaux. Tout ça en briques. Mais non, parce que quand on fait l'étude des sols, finalement, les strates résistantes n'est jamais où il doit être. Ils sont un peu capricieux. Et c'était quelques dizaines de centimètres plus bas. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire en brique, il faut passer en bois. Et quand il faut passer en bois, on se pose une autre question, c'est qu'au milieu de la pièce, on va avoir un poteau. Ça, on ne peut pas y échapper. Il faut reprendre une partie de la charge avec un poteau. Mais quand on a travaillé avec des plans sans poteau, et c'est très difficile parfois pour les clients d'accepter d'avoir un poteau. En tout cas, ça l'était dans ces cas-là. Ça, c'est une maison que nous, on avait fait juste quelques années avant. Et on a montré ça aux clients avec l'espoir qu'ils aiment beaucoup cette poteau, mais ça n'a pas arrivé. Ils ont bloqué vraiment avec l'idée d'avoir un poteau au milieu de la pièce, un poteau en plus qui est très... Nous, on aime bien les éléments structurels et on aime bien parfois les surdimensionner. Et il a tellement de présence qu'effectivement, ils avaient du mal à imaginer ça. Et on a eu un moment de blocage qui
qui, grâce à la créativité de notre charpentier, a été débloqué. Le charpentier a proposé une autre chose. Il dit, OK, c'est ce qui ne lui plaît pas, en fait, c'est la matérialité de cette poteau. C'est la forme de cette poteau, c'est la présence de cette poteau. Mais peut-être que ce n'est pas un poteau préfabriqué ce qu'on va faire, sinon finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à une scierie avec les clients. Ils ont été très gentils, ils nous sont sortis, ils ont choisi X nombre de troncs d'arbres qui les gens qui travaillaient à la scierie nous déplaçaient et nous sortaient pour qu'on regarde les arbres, les troncs. Et les clients, ils sont choisis, au bout de je sais pas, quelques heures d'observation, ils sont choisis un acacia, que c'est celui-là. Et qui, évidemment, on était avec nous, les architectes, avec les clients et avec les charpentiers qui vérifiaient, parce que quand même ça doit être une structure porteuse, que l'arbre, le tronc, il allait fonctionner, qu'il y avait la hauteur qu'il devait avoir, etc. Et alors, voilà, c'est devenu, finalement, les poteaux, il a été, avec cet geste où on transforme un élément fonctionnel et structurel à un geste émotif, sentimental, évidemment, les choses changent, les choses passent. Ça fait partie, plus que de l'histoire, ça fait partie de la conception de cette maison-là, et cette tronc d'arbre qui est unique, c'est un acacia. Et voilà, ça sont des photos de comment on a mis les acacias dans la maison, c'était juste le moment de la surélévation. Évidemment, heureusement, ils n'habitaient pas là, à ce moment-là, parce qu'il y avait de la flotte partout, c'est évident. Et on a mis l'arbre par la toiture, ça a été très, très précis comme geste. Et là, vous voyez les photos des ouvertures, ça c'est déjà la surélévation, la structure de la surélévation, avec la partie existante. Là où on a coupé pour faire cette opération de vidage, je parlais des planchers, avec l'arbre qui passe. Moi j'adore cette photo, ça, on dirait l'œuvre de Mata Clark, un artiste new-yorkais qui perforait les bâtiments abandonnés pour générer des percées visuelles et voilà, et travailler la perception et la perspective. Et voilà. L'arbre, en fait, si vous voulez, les troncs, on a mis un autre vrai poteau qui allait jusqu'on a fait des nouvelles fondations. On a mis un autre vrai poteau qui, du coup, est dans les sous-sols. On ne voit pas. Bon, en fait, on ne pouvait pas avoir la brique. On a voulu travailler avec un élément aussi qui soit petit comme la brique, qu'on puisse travailler avec une main. En fait, c'était un peu le principe de la brique aussi qui nous plaisait beaucoup, c'est qu'une personne avec une main, il met la brique, etc. C'est un travail manuel d'un opéraire. Et on a travaillé, on a développé un système aussi avec les charpentiers pour faire quelque chose de similaire en bois. Et là, vous avez les photos de la maison finalement surélevée avec cet impressionnant pignon avec la souche qui monte. Et on peut très bien imaginer que les jours que cette maison-là elle va être surélevée, ils vont couper par là et on va continuer à comprendre que cette maison elle tourne et qu'il y a plus que 2 façades, qu'il y a 4 façades. Les voisins l'architecte qui a fait cette maison-là, il n'a pas voulu qu'on surélève en bois la souche. Il nous a obligés à la faire en inox. C'est dommage parce que finalement on a perdu une de nos 2 réflexions. Mais comme on avait notre propre cheminée, quand même, on a une cheminée qui monte. Voilà. Et bon, là, vous voyez des photos de plus de détails. Là, c'est la façade de rue. Et par rapport à la composition de la façade, c'est un truc qui est hyper difficile à faire pour les architectes. Nous, notre rêve à l'agence, c'est de faire des bâtiments qui n'ont pas de façade, qui n'ont pas de fenêtres. Mais bon, voilà, ici, en fait, on a voulu faire des fenêtres qui sont différentes, qui sont plus ou moins situées, mais un peu décalées. Et l'autre fenêtre en haut qui montre alignée dans l'axe de la gauche, mais pas trop, mais qui montre qu'il y a une autre chose qui se passe derrière. Ce qui est important pour nous aussi, c'est de pas tout montrer, mais il y a insinué pas mal de choses. Il faut que la lecture de l'architecture soit... Il y a des possibilités d'être riche. Ça, c'est la façade arrière, où on monte, précisément, il y a la chambre parentale qui est là, tout en haut. Et voilà, et là, vous voyez l'entrée, en fait, avec cette
double hauteur à 2,5 si on voit la pièce polyvalente qui était en sous-sol, qui n'avait pas de lumière, du coup il a beaucoup de lumière. Et la vue qu'on a quand on tourne à nouveau, notre corps il fait 90, plus 90, et d'un coup on trouve cette diagonale avec l'arbre au milieu qui monte. C'est assez spectaculaire comme vue. Ça, c'est la vue contraire, quand on voit l'escalier depuis le haut. Et ce qui m'a beaucoup parlé de cette image-là, quand je faisais le choix, c'était la texture de l'arbre. Du tronc, il est magnifique. Et on a travaillé l'intérieur, on a travaillé l'OSB un peu brut, pour deux raisons. La première, c'est que nous, on a passé quelques années au karting, qui est ici à côté, qui sont des boîtes en OSB très petites. C'est un peu claustrophobique quand on passe 2 ans et demi. Et je pense qu'on avait un peu le syndrome de Stockholm, à un moment donné. On a voulu le reproduire ici. L'autre chose, c'est que moi, je suis originaire de Barcelone. Quand je suis arrivé ici en 2011, je n'avais jamais fait une maison en bois de ma vie. Et j'ai trouvé magnifique quand on voyait le toiture, les montants en bois et l'OSB derrière. Et on voit toute la maison qui commence à monter comme ça. J'ai trouvé ça super beau par rapport à la brique avec les mortiers qui tombaient partout. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'était très dommage qu'il y avait un plaquiste qui venait, qui mettrait l'isolant et qui fermait avec des plaques. Je me suis dit, bon, un jour, il va falloir qu'on laisse ça apparent. Et on a fait ça ici. On a travaillé avec les murs, la vraie structure ECB laissée apparente. On a donné une couche de peinture à l'espatule, mais une seule couche pour qu'on soit un peu blanc, on voit un peu moins l'OSB, mais qu'on voit quand même la texture. Ça, c'est l'escalier principal. Et là, la mise en œuvre était audacieuse, on va dire. Parce qu'en fait, finalement, on a monté tout jusqu'en haut, et après on a marqué la rambarde et on a coupé. Bon, je passe rapidement les dernières photos. Ça, c'est la photo tout en haut. On voit le tronc d'arbre, comment on connecte ces 3 niveaux de la maison. Voilà. Et la deuxième maison, c'est presque le contraire. C'est une maison qui a son donatien. Je n'avais pas pensé à ça, mais en fait, c'est la même chose. C'est une rue qui n'a pas d'issue. C'est une rue privée qui n'a pas d'issue. C'est une maison qui est de là. Maison originaire des années... Bon, il y a des éléments patrimoniaux à côté, mais je ne vais pas m'attarder avec ça. C'est une maison qui avait été construite les années 30, le rez-de-chaussée, avec une surélévation les années 50. Et la surélévation n'était que sur une partie, et avec une toiture à 4 pentes en tuiles. Ce qui est intéressant, mais on ne la voit pas ici, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de la mettre en noir et blanc. Cette toiture, elle est en tuiles, en ardoise. Cette toiture, elle est en tuiles. Quand on regarde la façade de la maison, c'est très intéressant parce qu'on dirait que la surélévation qu'ils ont fait, par mimétisme, ils s'est accolé à la maison de côté. Ça veut dire que finalement, les volumes bas, ils se rassemblent au volume qui est à côté. Et la partie qui sont surélevées, elle est en tuiles comme la partie du côté et ils montent plus ou moins à la même hauteur. Ce qui fait que c'est encore un accident formel que nous, on aime beaucoup. J'avais allé plus vite, mais... L'histoire, c'était comment surélever une maison et une rue qui est très patrimoniale, où il y a des bâtiments qui ont beaucoup d'intérêt autour. Notre façade, précisément la façade devant, elle est une façade classée, la nôtre pas. La nôtre est une façade très simple. Et je n'ai pas mis les autres coquilles, on a beaucoup dessiné dans l'esprit de l'autre maison, ça veut dire des volumes qui ont beaucoup de présence dans la rue. Et finalement, on s'est dit qu'il fallait presque pas intervenir sur cette façade-là. Il nous plaisait beaucoup, avec ses contradictions, avec sa complexité et avec sa simplicité. On ne voulait pas trop la toucher. Et finalement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de reconstruire la toiture qui était en mauvais état. On a fait une bande vitrée haute et on a fait une toiture. Mais une toiture ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait à l'envers d'une toiture traditionnelle. Ça veut dire qu'on a mis la pente vers l'intérieur. Ce qui nous permettait d'avoir quelque chose de très discret côté rue. Et par contre, vers l'arrière, on montait un niveau entier et on montrait un volume très important. La coupe des principes, c'est celle-là. En fait, la toiture existante, elle est là et elle venait jusqu'ici. Ça veut dire que finalement, ce qu'on rajoute, c'est très peu. Côté rue, et par contre, l'autre côté, ce qu'on vient rajouter, c'est l'équivalent à un vrai étage. Voilà, et c'est ça que ça donne. En fait, quand vous rentrez dans la rue,
Et vous vous approchez, vous voyez ça. C'est tout ce qu'on aime. Ça veut dire une chose qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est pas très clair. On peut la lire de plusieurs façons différentes. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, on commence à comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est ça et pourquoi est comme ça. Et en fait, la ligne curve qui vient chercher, en fait, ce qu'il vient faire, c'est vient chercher la façade de la maison qui est à côté, qui est un peu plus haute que nous. Nous, on se met presque à la même hauteur et on vient chercher ce point. Et ça, c'est la partie arrière où on fait tout le contraire. En fait, on montre un étage entier et on vient même aller au-delà où on vient sortir avec les poutres, avec un énorme porte-à-faux. Un peu l'idée de cette façade, c'était une façade qui était très hétérogène et on trouvait qu'il manquait homogénéiser un peu cette façade. On a ouvert le rez-de-chaussée complètement pour que le lien avec les jardins soit direct, chose qui n'était pas le cas avant. Et surtout, on a voulu créer cette pergola. On a une façade qui est sud, elle est très bien orientée. Et on a voulu créer cette pergola dans laquelle il y a quelque chose qui est planté, qui va finir d'ici 2-3 ans d'occuper toute cette pergola l'hiver et l'été. Et on a voulu suspendre cette pergola des nôtres toitures, des nôtres pergolas, des nôtres poutres qui font partie de l'intérieur de la maison. Et ça donne ça. Et ça, j'ai passé vite, mais quand vous avez vu les premières images, il y a un bâtiment patrimonial qui est juste à l'angle de la rue, où il y avait un traitement beaucoup plus discret que ça, mais très joli, sur les débords de toiture, avec une structure en bois, etc. Et on a voulu, sans vouloir, parce que ça fait partie de l'intuition. L'intuition n'est pas forcément rationnelle tout le temps, mais savoir avec la créativité et avec l'expérience. Et avec le temps, on se rend compte qu'on a voulu faire comme un petit clin d'œil à cette maison-là. Là, c'est la vue de la chambre, une des chambres existantes par rapport à l'extension. Ils ont un jardin magnifique. Et ça sont quelques photos rapides de l'intérieur où on voit la double hauteur que nous on a créée, qui est très petite, avec l'escalier qu'on a réhabilité, qui mène à l'étage. Et l'étage, tous les plafonds, il y a les 2 poutres énormes qui traversent la maison, qu'on aime bien exagérer les structures, et tous les revêtements en bois qui marquent les circulations. Et voilà. Je fais combien ? Merci Gustavo.